Si tu es élève ou étudiant, il y a une chose qui doit constituer ta priorité et à laquelle tu dois penser chaque jour. La chose là, ce sont tes talents et tes compétences. Or, beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants ne savent pas encore leurs compétences. Ils n'arrivent pas à identifier leurs compétences. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, comme la personne qui m'a demandé de faire la vidéo, qui ne connaissent pas leurs compétences, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce que ici, je t'aide à identifier tes compétences à partir des 8 formes d'intelligence développées par l'auteur Howard Gardner dans son ouvrage Les intelligences multiples. Le premier type d'intelligence, c'est l'intelligence linguistique. Alors, si tu fais partie de ces gens qui ont des facilités à écrire, à lire, à parler en public, à interpréter, des facilités à apprendre les langues étrangères, des facilités à parler les langues étrangères devant les gens, sache que tu as une intelligence linguistique. Et beaucoup de ces gens, ce sont des journalistes, ce sont des poètes, ce sont des écrivains, ce sont des politiciens, ce sont des orateurs, ce sont des avocats. Si par exemple, votre enfant vous dit à la maison, « Papa, comment on écrit tel mot? Papa, comment on prononce tel mot? Papa, je veux apprendre l'anglais. » Sachez que votre enfant est en train de développer une intelligence linguistique. Deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Alors, c'est l'ensemble de ces gens qui aiment savoir comment les choses fonctionnent. Ils se posent la question, comment le monde fonctionne. L'enfant demande, comment on fabrique le téléphone. L'enfant demande, comment on fait ceci. Sachez que votre enfant est en train de développer une intelligence logico-mathématique. Bref, ce sont des gens qui ont des facilités à comprendre les chiffres, des facilités à faire les calculs rapides. Ils aiment les calculs, ils aiment la cohérence, la logique, ils aiment l'ordre. Ça, c'est de l'intelligence mathématique. Ce sont par exemple des chercheurs en physique, des chercheurs en informatique, des chercheurs en mathématiques. Et ici, Albert Einstein est un exemple très illustrant parce que Albert Einstein, toute sa vie, voudrait répondre à une seule question. Comment le monde fonctionne. Alors, le troisième type d'intelligence, c'est l'intelligence musicale. Alors, si tu as des facilités à penser le rythme musical, si tu as des facilités à mémoriser le rythme musical, si tu as des facilités à interpréter le rythme musical, si tu as des facilités à reconnaître un rythme musical, si tu as des facilités à danser, sache que tu as une intelligence musicale. Et ce qui te reste à faire, c'est de valoriser cette intelligence. Je pense que Fally Ipupa est un exemple ici, parce que beaucoup de personnes aiment la musique de Fally. Tout ça, ça relève d'une intelligence. Ne dis pas à Fally qu'il ne sait pas jouer parce que son intelligence est ailleurs. Alors, quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence spatiale. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont des facilités à imaginer quelque chose et à matérialiser la chose imaginée. Beaucoup de personnes qui ont des facilités à penser quelque chose et à matérialiser la chose pensée. Ces personnes ont une intelligence spatiale. Ce sont par exemple des peintres, des dessinateurs, des personnes qui font dans la mode, des couturiers, des cartographes, des géographes, des architectes. En fait, ces gens, ils pensent des modèles et après ils représentent. Voilà, ça c'est l'intelligence spatiale. L'autre type d'intelligence, c'est l'intelligence corporelle. Et c'est le cinquième type, l'intelligence corporelle. Beaucoup de personnes ont des capacités à communiquer avec leur corps. Des personnes qui aiment jouer au foot, au basket et à beaucoup d'autres jeux. Des personnes qui aiment le sport. Ce type de personnes ont une intelligence corporelle. Par exemple, votre enfant vous dit chaque matin, papa, je veux jouer, papa, je veux faire ceci, papa, je veux sauter, papa, je veux faire le sport. Sache que votre enfant veut développer une intelligence corporelle. Sixième type d'intelligence, c'est l'intelligence naturelle. Il y a des personnes qui aiment ou qui ont des facilités à aimer le vivant. Si tu fais partie de ces gens qui aiment tout ce qui est vivant, les plantes, les animaux, sache que tu as une intelligence naturelle. Ici, nous gagnerons à prendre l'exemple des Blancs. Parce que les Blancs aiment tout ce qui est vivant. Vous voyez, dans le monde des Blancs aujourd'hui, l'animal a plus de valeur que l'homme. Il y a beaucoup de règlements qui concernent l'animal, beaucoup de politiques publiques sur l'encadrement des animaux. Vous allez voir des hôpitaux uniquement pour des animaux. Ça veut dire que ce sont des gens ou bien on a eu des dirigeants qui ont une intelligence
naturelle. Maintenant, septième type d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. Il y a certaines personnes qui ont des facilités à comprendre les autres, qui ont des facilités à résoudre les problèmes en société, qui ont des facilités à dialoguer avec les gens, qui aiment les gens, qui sont sensibles à l'humain. Ces gens ont une intelligence interpersonnelle. Et ils font beaucoup plus souvent la sociologie, la psychologie, bref, les sciences sociales. Le dernier type d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est en fait une introspection. C'est cette personne-là qui a des facilités à se comprendre, des facilités à se connaître très rapidement. Alors, si tu fais partie de ces gens, il faut faire la psychologie parce que tu as une intelligence intrapersonnelle. Ainsi présenté les 8 types d'intelligence ou de compétences, je t'invite à me dire en commentaire ton type d'intelligence. Je t'invite également à me dire l'intelligence que tu n'as pas bien assimilée pour que je puisse t'expliquer dans les prochaines vidéos. Alors, comme vous savez, mes conseils sont totalement gratuits. C'est pour cela que je t'invite à partager la vidéo pour que les autres personnes puissent en bénéficier. Je t'invite également, si c'est la première fois que tu suis mes vidéos, à t'abonner parce que sur cette chaîne, je donne des conseils et des astuces aux élèves et étudiants pour devenir le meilleur d'eux-mêmes et pour être le meilleur de leur génération à l'effet de réussir leur éducation et leur orientation. À bientôt.